Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Je voulais introduire quelque chose. En fait, c'est la seule chose que nous voulons faire cette semaine. Je vais en parler. Et on va creuser ça durant toute la semaine. Alléluia. Ouvre ta Bible avec moi dans Joël chapitre 2. On l'a lu tout à l'heure, mais on va lire. Je vous invite à suivre. Joël chapitre 2, verset 12 à 14. Et Actes chapitre 3, verset 19 à 20. Joël 2, il dit: maintenant, encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, notre Dieu. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bienvenue encore à la mission de l'Aigle. Nous prions que l'esprit de révélation et de sagesse soit communiqué à chacun, non seulement au prédicateur ou à l'enseignant, mais aussi à ceux qui écoutent. Dis-moi Amen. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous savez que Dieu n'est pas content avec vous? Qui a déjà expérimenté ça? Tu t'es retrouvé dans une situation où tu dis, quand même tu sais, il y a de la condamnation, de la culpabilité. Le Saint-Esprit est en colère. Parce que tu as fait une erreur. Tu as désobéi. Tu es tombé. Ok? C'est comme David, après avoir fait le dénombrement du peuple, David dit, son cœur se mit à battre. Il dit, qu'est-ce que je viens de faire? Parfois, nous engageons sur des chemins, et le Saint-Esprit est en train de d'attirer notre attention. Ne fais pas ça. Mais on va de l'avant. Et après l'avoir fait, tu sais que tu viens de créer un dégât. Quand ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Ou bien tu te vois dans une situation de vulnérabilité. Tu as vu que là où tu es en train de subir les conséquences des actes que tu as pu poser. Tu es dans une situation et le Saint-Esprit te permet d'aller en arrière. Il dit, tu vois non, à cause, il t'a dit de ne pas faire ça. Tu as fait ça, tu as fait ça. Tu m'as désobéi, tu as fait ça, tu as fait ça. C'est tout ça là. Ok. Tu es en train de jouir du fruit de tes œuvres. Dis-moi Amen. Je peux aller plus loin où le péché ne te concerne pas seulement. L'erreur ou la transgression ou les transgressions ne te concernent pas seulement. C'est lié à la famille. Et tu vois comment Satan est en train de malmener la famille à cause des péchés, des iniquités. Même des parents, ils ont eu à faire des choses. Et tout le monde est affecté, y compris toi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il n'y a plus de miséricorde? Il y a quelque chose que tu peux faire. Il y a quelque chose que nous pouvons faire. D'accord? Pour encore jouir de la faveur de Dieu. Dis-moi Amen. Il y a quelque chose que nous pouvons faire pour apaiser le cœur de Dieu. Ou bien tu t'es associé à des gens pour critiquer, pour calomnier. Et vous avez fait des choses, dit des médisances, avant de vous rendre compte que vous étiez dans l'erreur totalement. Et vos parents ont déjà détruit des choses, ont déjà détruit même la vie de quelqu'un, la famille de quelqu'un. Et tu te demandes même, est-ce que j'irai demander pardon? Comment? Il y a des situations comme ça qui sont pendues sur notre tête comme ça. Et on ne sait pas quoi faire.
Ou bien le Seigneur te rappelle même certains crimes, certaines choses que tu as eu à faire. Il dit, tu dois aller faire restitution. Tu dois aller faire restitution. Aussi longtemps que tu ne règles pas ça, tu n'auras pas la paix. Mais comment on fait? Généralement, lorsque nous nous retrouvons dans cette situation, on ne sait pas vraiment quoi faire. Mais on a une idée de quelque chose. On va demander pardon à Dieu. En réalité, nous ne savons pas tous vraiment demander pardon à Dieu. Parce que le pardon est englobé dans quelque chose. Lorsque vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous avez besoin de la repentance, de la prière de la repentance. Dis-moi amen. Qui a besoin de prière de repentance ici ce matin? Je vois pratiquement toutes les mains levées. Il dit, il faut que le Seigneur fasse miséricorde. Nous avons tous besoin de la prière de repentance. Maintenant, est-ce que vous savez que c'est la plus puissante des prières qui existent? Est-ce que vous connaissez la puissance de la prière de repentance? On croit que, une fois je vous ai dit ici, parfois lorsque vous êtes face à certaines batailles, on pense qu'on doit attaquer, on doit contre-attaquer. Et l'ennemi m'attaque. Et puis il y a feu aux eaux. Et tu pries, mon ami. En réalité, la prière, tu n'es pas qualifié pour faire ce genre de prière. Et la prière qui doit te sauver et qui est puissante, qui peut te délivrer, qui peut amener Dieu dans la situation pour toi, c'est la prière de repentance. Donc je vous parle ce matin de la puissance de la prière de repentance. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle tous pendant cette semaine. Dis-moi amen. Savez-vous que la repentance, que par la repentance, le coupable peut être justifié, le condamné peut être acquitté, le captif peut être libéré et l'oppressé peut être délivré. Celui qui se culpabilise, qui s'auto-condamne, peut retrouver la paix et la joie de vivre à cause de ce crime. Écoutez, il y a des gens, depuis des années, ils n'ont plus jamais eu la paix. Parce que leur conscience les trouble. Ils n'ont jamais eu le repos. Satan profite de leur passé pour les tourmenter. Et parce qu'ils n'ont jamais su faire proprement la prière de repentance, rien n'a vraiment changé depuis là. Mais je prie pour toi, que le Saint-Esprit te donne la révélation, l'entendement. Parce que je veux livrer en tes mains ce matin un grand mystère du royaume. Que je peux être en situation de désavantage, mais par la repentance, Dieu peut me donner l'avantage de la situation. Satan peut avoir raison de me troubler, de me tourmenter, de me châtier, de m'oppresser. Mais par la repentance, Dieu peut se lever en ma faveur et me libérer. La prière de repentance est une prière puissante que chaque enfant de Dieu doit maîtriser et faire régulièrement pour une vie victorieuse sur la terre. Nous avons vu tout à l'heure dans Ézéchiel que nous avons lu que le Seigneur veut que nous prenions du temps pour l'expiation, la purification et la consécration. Je veux te dire que ce qui nous permet d'expérimenter l'expiation, la purification et la consécration, c'est la repentance. Dis-moi amen. J'ai entendu un prédicateur dit, lorsque vous êtes converti, vous avez reçu Jésus, il n'y a plus une prière de repentance que vous avez besoin de faire, parce que tous vos péchés sont pardonnés. C'est faux. C'est faux. Faites attention à ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Alors, dans le texte que nous avons lu dans Actes, la Bible nous parle de deux mots, de deux concepts, repentance et conversion. Il y a des mots qui ne signifient pas la même chose.
Le mot traduit par conversion dans notre texte de base est le mot grec épistrépho. Épistrépho qui veut dire faire un demi-tour. Ok, se convertir, c'est faire un demi-tour. Ou en termes plus simples, c'est changer en une autre forme, changer de fonctionnalité, changer de nature, changer de valeur, changer de perception et de vision. Vous faites demi-tour. Vous changez votre manière de vivre. Et ce mot épistrépho présente deux aspects. Le premier aspect, c'est se détourner des idoles ou des œuvres de la chair. Se détourner des idoles, se détourner du péché, se détourner des iniquités. Donc, je prends conscience que ceci est un péché et je me détourne de ça. Et c'est ce qu'on appelle repentance. Ça, c'est la première définition que je vais te donner. Je me répands. Donc, je marchais sur cette voie. Je me répands de ma marche sur cette voie. Ça veut dire quoi? Je change de voie. J'étais habitué à faire ceci. Je me répands. J'étais habitué à parler comme ça. Je me répands de ma façon de parler. Donc, je me détourne. Dis-moi amen. Et le deuxième aspect de épistrépho, c'est se tourner vers Dieu. Donc, je ne me détourne pas seulement du mal, du péché, de ce qui est mauvais, mais je me tourne vers Dieu. C'est la foi. C'est-à-dire quoi? La confiance en Dieu. Donc, quand je me détourne des idoles, je me répands. Quand je me tourne vers Dieu, je place ma confiance en Dieu. Je lui remets désormais ma vie et je lui fais confiance pour qu'il me conduise. Parce que lui, il peut me conduire sur la bonne voie, sur la voie droite. Dis-moi amen. Donc, la conversion est la repentance et la foi en action. Et lorsque je me convertis, je crois qu'on en a parlé dans les clés de la transformation. Lorsque je me convertis, donc je me répands et j'ai la foi en Dieu, je me convertis. C'est ça qui produit la transformation et le changement. Dis-moi amen. Aucun homme ne peut changer, ne peut être transformé s'il n'est pas prêt à se repentir, s'il n'est pas prêt à se convertir. C'est pourquoi le texte est clair. Il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Aide-moi à prêcher à quelqu'un à côté de toi. Il dit, repens-toi et convertis-toi. Dis-moi amen. Maintenant, soulignons qu'il y a deux sortes de repentance. Premièrement, il y a la repentance du pécheur. C'est ce que nous voyons dans Actes chapitre 2, versets 37 à 38. La repentance du pécheur qui l'amène au salut. Et il y a maintenant la repentance du croyant. Celui qui est déjà sauvé mais qui pêche. Donc la repentance du pécheur, c'est l'œuvre de la grâce. En réalité, un pécheur ne peut pas se repentir. Hello. Parce que avant que vous ne vous repentiez, il faut que vous ayez la conviction du péché. Et c'est le Saint-Esprit qui vous convainc d'abord du péché. C'est pourquoi prêche l'évangile comme tu veux à un pécheur qui n'est pas, un pécheur qui n'est pas encore visité par la grâce de Dieu, qui n'est pas encore visité par l'Esprit de Dieu, qui n'est pas encore convaincu de péché. Il ne sait pas de quoi tu parles et tu es en train de lui faire perdre son temps. Il n'est pas convaincu, il n'est pas... Dis-moi amen. Donc, lorsque tu vas voir un pécheur, il faut changer tes habitudes,
change tes voies, sors de ces péchés et viens à Jésus, il va te sauver. C'est pas correct. C'est pas correct. Il ne peut pas changer et venir à Jésus. Ok? Jésus lui demande de venir comme ça. Et lorsque la grâce aura fait son œuvre et il aura accepté la grâce, il peut décider de changer. Parce qu'un homme sans l'Esprit de Dieu, ses pensées sont mauvaises. Et il ne peut que choisir de mauvaises choses. Il a le libre arbitre, mais sa liberté de choisir ne le conduit que vers le mal. Mais lorsque la grâce arrive, la personne a la capacité de faire le bon choix. Elle dit, oh, je reconnais que je suis un pécheur. Maintenant, il n'est pas encore transformé. C'est son esprit qui est sauvé. Son âme n'est pas encore sauvée. Il vit encore dans la chair. Et Dieu sait que dans cette condition, lorsque nous venons à lui, il nous a déclaré justes. Il nous a déclaré même saints. Mais il sait que nous pouvons tomber. Nous pouvons faire des erreurs. Alors, il a mis une provision en place pour que lorsque ça arriverait, nous ayons ce qu'il faut pour nous relever. Il sait que tu vas tomber. C'est pourquoi la parole dit, il dit 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Par l'Éternel le relève. Il se relève. Parce que ce qu'il faut pour se relever, le Seigneur a déjà mis à sa disposition. Ce qu'il faut pour nous, lorsque nous tombons, pour nous relever, c'est la repentance. Et une vraie repentance. Une repentance sincère. Que le Saint-Esprit te donne l'entendement. Dis-moi un vrai amen. Donc ici, nous voulons parler de la repentance. La repentance est un moyen ou un chemin par lequel le pécheur, l'égaré, le perdu, le rétrograde peut changer de direction et revenir à Dieu afin de faire la paix avec lui. Donc la repentance, c'est un chemin, un moyen par lequel le pécheur, l'égaré. Donc on peut se garer, on peut se perdre, on peut intentionnellement vouloir faire quelque chose de bien, mais on tombe dans un péché. Ou il y en a même à cause de certaines circonstances retournent dans le monde. Surtout les offenses. Il retourne, il rétrograde, il retourne à ses vomissures. Ce n'est pas encore perdu. Il peut toujours revenir à Dieu. S'il peut se repentir, alors le chemin lui est ouvert. Afin pour qu'il change de direction et qu'il revienne à Dieu pour faire la paix avec lui. Parce que ce qui assure notre repos, notre tranquillité, c'est la paix avec Dieu. Dis-moi un vrai amen. Écoutez, tu peux être en palabre avec les hommes. Parfois, ça ne dépend pas de toi. Ok? Mais, être en palabre avec Dieu. Il dit, en Dieu et moi là, ces temps-ci, ça ne va pas. Mon ami, tu es en danger. Il faut régler ça en même temps. Dis-moi un vrai amen. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Ils aiment les problèmes. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui peuvent fonctionner dans les problèmes. Ça ne les gêne pas. Ce n'est pas comme les hommes. La paix du cœur, c'est un besoin pour l'homme. Nous, on a besoin de la paix. On a besoin d'être tranquille. Mais la femme peut être troublée par beaucoup de choses et fonctionner normalement. Et aller se coucher et dormir même tranquillement. Après avoir fait palabre, après avoir discuté. Mais dans tous les cas, je vous le dis, nous avons tous besoin de la paix du cœur. Mais le plus important, c'est de savoir que nous sommes en paix avec Dieu. À tout moment. Et donc, lorsque nous n'avons pas la paix avec Dieu, il nous a donné un chemin. Parce que lorsque je ne suis pas en paix avec lui, je suis loin de lui. La Bible dit, nos péchés créent une séparation, nous éloignent de lui. Mais par la repentance, il nous ouvre un chemin
pour que nous revenions. Dis-moi amen. Donc la repentance est un instrument ou une âme légale qui permet de désarmer Satan et de donner la permission à Dieu d'intervenir dans notre vie. Je répète, la repentance est une âme légale. Nous sommes dans le domaine du droit ici. C'est une âme légale qui permet de désarmer Satan et de donner la permission à Dieu d'intervenir dans notre vie. Vous savez, le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous déconnecte de Dieu. Mais le péché nous rapproche de Satan. Ou bien le péché ouvre la porte, donne accès à Satan d'investir notre vie et de nous contrôler. Le péché donne la permission à Satan de nous châtier, de nous oppresser, de nous tourmenter, de nous voler et même de nous détruire. Ok? Et ce péché lui donne un droit légal. C'est-à-dire quoi? Aussi longtemps qu'il y a le péché dans ta vie, l'iniquité dans ta vie, quand Satan trouve des raisons légales pour nous attaquer, il le fait. Et il a des armes qu'il faut pour nous faire du mal. Mais Dieu est là. Et aussi longtemps que nous ne nous repentons pas, il ne peut rien faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoute-moi bien. Il y a certaines situations de douleur dans lesquelles nous sommes. C'est pas... Dieu n'a pas causé ça. Dieu ne nous cause pas d'affliction, de douleur. Ok? Nos péchés ont attiré cela. Dieu regarde, il en est conscient. Nous crions à lui, mais il ne peut rien faire. Il nous regarde, il ne peut rien faire. Parce que ce que l'ennemi est en train de faire, il le fait légalement. Maintenant, ce que nous devons faire pour lui donner aussi le droit légal pour intervenir, nous ne l'avons pas encore fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ces choses que nous devons faire pour permettre à Dieu d'intervenir, c'est la repentance. C'est pourquoi je t'en prie, suis-moi bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont en train de se repentir. Tu ne t'es jamais repenti réellement. La vraie repentance bascule les choses. Et tu peux l'expérimenter tout à l'heure même avant de rentrer. Donc la repentance est une âme puissante dans la prière, surtout dans l'intercession. Surtout quand vous voulez intercéder pour quelqu'un à cause de ces problèmes, de cette douleur. Mon ami, quand vous voulez intercéder pour quelqu'un, ne vous engagez pas tout de suite dans la bataille. Ah, Seigneur, délivre notre frère au nom de Jésus. Toi qui es en train d'attaquer, tu risques d'avoir des problèmes. Satan va t'attaquer. Parce que tu ne sais même pas sur quelle base Satan est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Donc, la meilleure des prières que je dois faire lorsque j'intercède pour quelqu'un, ou bien pour une famille, c'est demander la miséricorde de Dieu. Et peut-être dans la miséricorde de Dieu, la personne peut avouer. Parfois il y a des moments où vous êtes en train de prier, il faut appeler la personne. Tu n'as rien à confesser. Ça va nous aider. Ouvre ton cœur, il ne faut pas nous fatiguer. Tu vois, c'est comme une jeune fille qui était enceinte et qui a fait croire à son fiancé, à l'église, qu'elle est encore vierge. Mais elle est venue à l'hôtel enceinte pour se marier. Hello. Juste après le mariage, les attaques. Elle est tombée malade. Le mari aussi avait toutes sortes de problèmes. Et puis l'église priait. Il dit Satan est un menteur. Et ils sont mariés, nouvellement mariés comme ça. Satan ne veut pas les laisser tranquilles. La sœur n'a jamais converti. Elle n'a jamais confessé son péché jusqu'à ce qu'elle meure. Or, la confession et la bonne repentance peut arrêter la main de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez, parfois, il faut arrêter de faire prier les pasteurs inutilement. En tout cas, je suis sorti de là. Quand je prie une, deux fois et je ne vois rien, ok, on bascule à autre chose. Là, je suis tranquille. C'est-à-dire, viens me voir.
pas parler, il va te poser des questions. Peut-être que le Saint-Esprit peut aussi révéler certaines choses. Oh, il ne faut pas mal me comprendre. Parfois, le péché et l'erreur est même inconscient. Vous ne savez même pas ce que vous avez fait, la porte que vous avez ouverte. Vous n'avez aucune idée. Et Satan a pris ça. Il est en train de vous affliger. Donc, dans l'intercession, lorsque vous voulez plaider, crier à Dieu par rapport à quelqu'un, à une famille, vous devez mettre l'accent beaucoup sur la prière de repentance. Dis-moi Amen. Et je vous assure, la prière de repentance peut régler tout le reste. Parfois, dans la repentance, tu n'as pas besoin d'attaquer l'ennemi. Parce que lorsque Dieu accepte la repentance, il intervient dans la situation. Tu n'as plus besoin de guerre, de bataille. Il intervient lui-même. Parce qu'il est le Père des miséricordes. Je prie que le Saint-Esprit te donne l'entendement. Et pendant que tu es en train de m'écouter, que le Saint-Esprit commence par te montrer des choses. Parfois, nous sommes la raison de nos propres malheurs, de nos douleurs inutiles. Donc, la repentance est une arme redoutable dans l'intercession. Elle peut être personnelle, elle peut être familiale, elle peut être communautaire ou collective. Donc, on peut faire la prière de repentance pour toute famille. On peut faire la prière de repentance pour l'église. On peut faire la prière de repentance pour toute une nation. On va voir des exemples demain. Et nous allons voir comment une seule intercession d'une seule personne peut changer toute une nation. Oh, dis-moi Amen. Donc l'intercession peut être territoriale. C'est-à-dire quoi? Nous pouvons l'utiliser pour régler des problèmes nationaux. Je me rappelle un jour, on était en tournée à l'intérieur du pays, on était à Abomey. Le Seigneur nous a demandé de nous mettre à genoux à la place Goro pour invoquer la miséricorde de Dieu. Et pendant qu'on priait, le Seigneur nous révélait des choses. Tu vois, même vous, dans votre famille, il y a eu des choses, des crimes, des abominations, des iniquités pour lesquelles Satan continue d'oppresser, de tourmenter toute la famille. Et vous-même, vous en êtes victime. Vous pouvez vous tenir à la brèche pour toute la famille. Par la repentance. La prière de repentance peut amener Dieu à se repentir et à changer d'avis par rapport à un individu, à une famille ou à une nation. Dans certains cas, vous savez que Dieu n'est pas seulement Père, il n'est pas que amour, il est juge. Et en tant que juge, il exerce la justice. En tant que juge, lorsque nous transgressions la loi, les châtiments de la loi nous frappent. Ok? Ou dans certains cas, dans sa colère, il se lève, il dit, je vais te frapper. Par exemple, il dit dans 1 Roi chapitre 21, verset 25 à 29. 1 Roi chapitre 21, verset 25 à 29. Nous voyons l'histoire de Akab. Akab qui était un roi impie. Parce que il avait pour épouse Jézabel. La Bible dit Jézabel l'a conduit à faire tellement d'abominations, tellement de crimes, à verser du sang, à tuer les prophètes de Dieu. Et le Seigneur lui a envoyé son prophète. Il dit, prépare-toi, je vais faire venir le malheur sur toi, une calamité. Je vais te détruire et détruire ta génération. C'est-à-dire les générations après toi. Je vais vous effacer de la face de la terre. Je vais te donner ce sont les chiens qui vont lécher le sang de Jézabel, ta femme. Ok. Le prophète Élie est allé transmettre le message. Donnez-moi le texte. 1 Roi, chapitre 21, verset 25 à 29. Alors, quand le prophète a transmis le message, la Bible dit Akab, il s'est humilié devant Dieu. Il s'est prosterné. Il a crié à Dieu. Il a pris le sac du deuil.
Voilà ce que Dieu dit d'Akab. Il dit, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y est citée. Que Dieu te délivre de Jézabel. Parfois, il y a des hommes bien. Mais la femme, là. Je prie encore pour... Pas seulement... Écoute, Jézabel, c'est un esprit. Donc, en ce qui te concerne là, ton Jézabel, c'est ton mari. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'esprit peut contrôler soit un homme ou une femme. Mais généralement, c'est des femmes. Que le Seigneur te délivre de Jézabel. Un esprit de manipulation, de contrôle, fait de mal. Ils sont présents dans les églises pour détruire la puissance. Surtout, là, ils voient le feu. Ils voient la gloire de Dieu se manifester. C'est le même esprit. La Bible dit, il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, si vous remontez en haut, vous allez voir tout ce que Élie lui a dit. Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Il s'est humilié. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. 29. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Mon ami, si vous répondez réellement, Dieu le voit. Là, je vais te montrer comment la vraie repentance se passe. Il dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi. Je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Waouh! Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Il y a des choses que les enfants subissent. Nous subissons aujourd'hui. Vous subissez aujourd'hui. Les crimes de vos parents. Ici, à cause de sa repentance, malgré tous les crimes qu'il a eu à commettre, c'est quoi cette affaire qui peut amener Dieu à changer d'avis? La repentance est puissante. Et l'autre exemple, donnez-moi Jonas chapitre 3. Dieu envoie Jonas dans le pays de Ninive, la ville de Ninive. Il dit, il va les avertir parce que je vais les détruire. Leur iniquité est arrivée à son comble. C'est leur crime, leur abomination. Je vais les détruire. Et Jonas est venu, il a annoncé le message. Et il s'attendait à ce que la destruction de Dieu s'abat sur la ville. Il dit, les gens de Ninive crient à Dieu. Donc la parole de jugement, de destruction que Jonas est venu annoncer, ils ont cru en ça. Écoute, il y en a même, ils sont dans le péché. Et tu les avertis, qu'un malheur vient. Ils ne vont même pas te croire. Ils disent, vous les pasteurs, vous exagérez seulement. Vous voyez le diable partout. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. La Bible dit, les gens de Nénévé crient à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de ça, depuis les plus grands jusqu'aux plus jeunes, jusqu'aux plus petits. Alors, vous allez constater que dans l'humiliation, il y a quelque chose qu'on a vu dans le cas d'Akab ici, c'est le jeûne. On va y revenir. Il dit, la chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Verset 7, vite. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, même les animaux. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qui crient à Dieu avec force et qui reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas ainsi, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se répand du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. La puissance de la repentance. Dieu se répand. Vous pouvez noter Jérémie chapitre 18 verset 7 à 8. Je prie pour toi que par la puissance de la repentance, que tout châtiment qui vient de Dieu
que tu es en train de subir, que cela s'arrête au nom de Jésus. Et que aussi tout châtiment qui vient de Satan à cause de tes crimes, que le Seigneur intervienne dans cette affaire et te délivre dans le nom de Jésus. Dis-moi un vrai amen. Alors pour une prière de repentance véritable, que faut-il faire? 7 choses. Et ces 7 choses-là sont en ordre. Il faut faire ces 7 choses en ordre. Si vous voulez vraiment obtenir si vous voulez faire une repentance sincère, véritable, qui attire la main de Dieu. Alors pour une prière de repentance véritable, premièrement, avoir la conviction du péché. 2 Samuel chapitre 12 verset 13. Donnez-moi Psaume 51 verset 5 à 7. Psaume 51 verset 5 à 7. Mais vous pouvez noter aussi 2 Samuel 12, 13. Avoir la conviction du péché. Et je vous assure, ça, il faut le Saint-Esprit. Ce que je dis là, c'est profond. Hein? Et écoute, tout le monde a la conscience. Et sait discerner le mal du bien. Mais écoute-moi, il y a beaucoup de gens qui sont séduits. Il y a beaucoup de gens qui sont manipulés. Il y a beaucoup de gens qui ont le cœur endurci. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus méchants. Est-ce qu'ils font le mal? Oui. Mais ça ne les touche pas, ça ne les affecte pas. En fait, c'est normal, c'est légitime pour eux. Alors ça, c'est quand David a accouché avec Bathsheba et a tué son mari. Et ça, c'est la meilleure prière de repentance que tout le monde me dit sur ça. Psaume 51. Il dit, car dans sa prière de repentance, voici, il dit, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je sais ce que j'ai fait. Mon ami, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le péché. Ils justifient le péché. Non, c'est parce que voici un homme qui est tombé dans l'adultère et qui est en train de blâmer même sa femme. Un homme qui dit qui est allé chez les prostituées, couché avec les prostituées. Il dit, ah ouais, mais pourquoi tu as fait ça? Je comprends pas, c'est ma femme. On ne s'entend pas. Depuis là, on a des problèmes. Et elle ne veut pas me donner le sexe. Maintenant, est-ce que ça c'est une raison pour aller? Il y a des gens, ils vont justifier tout. Ils vont justifier. Ils n'ont jamais reconnu leur culpabilité. Voici, David dit, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce qui est mal. J'ai fait. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Si tu décides de me châtier, j'ai mérité. J'ai mérité. Même si tu me tues, si tu m'enlèves trop, j'ai mérité. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. La racine du péché est en moi. C'est un héritage du sang. Avoir la conviction du péché. Ah, c'est la première des choses. Deuxièmement, avoir des remords et du regret amer. Avoir des remords et du regret amer. Avoir des remords et du regret amer. Matthieu chapitre 27, verset 3 à 5. Matthieu chapitre 27, verset 3 à 5. Écoutez, il y a des gens qui ont le cœur dur, insensible. Ils peuvent te faire du mal. Ils ne regrettent pas. Ils peuvent te faire du mal. Ils n'ont pas de remords. Ils n'ont pas de remords. Ils ne regrettent pas. Tu vois quelqu'un, il a fait quelque chose de grave. Hein, et qu'il a couvert. Que Dieu l'a exposé. Et tu vas le voir tranquille. Paisible. Au repos. Allant, venant. Mangeant, buvant. Hey! Tu vois, c'est comme l'homme qui est en train de tromper sa femme, couche avec les gens. Et il vient à la maison comme si de rien n'était. Il a fait enfant dehors, il est calme. On a dit, il y a des gens quand, si je fais, on va m'attraper. Ça dit,
Le truc ça doit vous affecter. Il y a des gens, ils sont maîtres, rusés dans l'art de faire du mal et de cacher le mal. Il n'y a pas de regret. Et donc quand la chose est exposée même, regarde comment il demande pardon. Regarde comment il présente la chose à Dieu. Non seulement il présente des excuses, il justifie le acte. Il dit bon, pardonne-moi. Il faut m'excuser, je suis désolé. Hein. Tu sais, la chair humaine, l'erreur est humaine. Hein. Seul Dieu est parfait. Mais il faut laisser les autres là. Il y a des gens qui n'ont pas de remords, aucun remords. Et j'appelle ça des gens qui font des repentances aux yeux secs. Ils ne pleurent jamais. Il ne pleut jamais sur le péché. Il ne pleut jamais. Il peut couler les larmes pour autre chose. Les larmes de crocodile, les larmes pour manipuler. Mais sur le péché, devant Dieu, parce qu'il regrette amèrement. Non. Voici, Judas, au moins, il a eu des remords. Mais malheureusement pour lui, il n'est pas plus loin que ça. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir des remords. Il faut aller plus loin. Et on va en parler. La Bible dit, alors Judas, après avoir vendu Jésus, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Ce n'est pas vraiment de la repentance. Ok? Il regrette ce qu'il avait fait. Mais il ne s'est pas vraiment repenti. Vas-y, la repentance, c'est tout ce que je suis en train de citer. Et il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Et c'est simple. Judas jeta les pièces d'argent dans le temps, se retira et alla se pendre. Oh. La Bible l'appelle le fils de la perdition. Il a regretté, mais il n'a pas fait ce qui est juste. Je regrette. Tu vois, le remords, le regret du péché doit vous amener dans l'abattement, dans l'humiliation, dans la tristesse. Dis-moi amen. Troisièmement, avoir un cœur repentant. Le cœur repentant découle d'abord du remords et du regret que vous avez. Ok? Qui amène l'abattement et la tristesse. Le cœur repentant vous pousse à offrir des sacrifices. C'est comme si vous êtes prêt. Il y a ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament le sacrifice de culpabilité. Vous vous sentez coupable et vous offrez, vous voulez amender votre cas, vous voulez offrir quelque chose. Cela vous pousse donc à la privation. C'est-à-dire, vous voulez sacrifier quelque chose, vous voulez montrer que vraiment vous êtes désolé. Et c'est ça qui pousse aux jeunes. Tu as péché, c'est toi qui as l'appétit plus que tout le monde. Et c'est en mangeant que tu dis, Seigneur, pardonne-moi. La tristesse qui t'abat, tu veux plus sortir de la maison, tu veux voir personne, tu veux crier à Dieu, on montre que tu es désolé. Un cœur repentant, c'est un cœur brisé, un cœur humilié, un cœur contrit. Psaume 51, verset 19. Un cœur brisé, contrit, humilié. Là, vous versez des larmes amères. La Bible dit, Dieu agrée un cœur brisé, un cœur contrit. Quatrièmement, confessez vos péchés avec un cœur sincère. Tu vois tout ce qui est dans la repentance. Tu dois confesser vos péchés. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Il dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner. Maintenant, ici, dans la confession, vous devez avouer
le mal que vous avez fait, sans rien cacher, vous allez avouer. Dans la confession, on ne généralise pas. On ne dit pas, j'ai fait une bêtise. Pardonne-moi. J'ai eu... je suis tombé dans une relation extra-conjugale. C'est pas, ça, c'est pas confession. J'ai volé. C'est pas encore confession. Ce que tu as fait, tu vas l'avouer clairement et dans les détails. Oh, ça te choque? La confession, c'est ça. En fait, depuis la conception du péché, comment ça s'est passé? Ok, si c'est un homme que tu as offensé et qui n'est pas intéressé par ces détails, il n'y a pas de problème. Mais devant Dieu, tu dois faire ça. Comment l'esprit de convoitise t'a saisi? Comment le truc s'est passé? Tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Il y a plusieurs demandes. Je ne parle même pas encore de demande de pardon. Ce n'est pas encore à ce niveau. Il y a des gens qui demandent pardon, mais ils ramassent la chose. Seigneur, je sais que j'ai fait ce qui est mal. Ce que tu as fait là, c'est quoi? Il ne veut même pas appeler. Non. J'ai volé. Et voici comment j'ai volé. J'ai changé les chiffres. J'ai menti même pour faire. Seigneur, devant Dieu, vous devez être explicite. Pourquoi? Parce que là, pendant que vous êtes en train de le faire, Satan est là, il écoute. Et donc, vous êtes à un tribunal. Et lui, il a les faits, il a tous les éléments. Donc, quand tu dis une partie, ce n'est pas toute la vérité. Il peut dire, hé, votre honneur. Il n'a pas dit toute la vérité. Il n'a pas dit. Et il peut vous résister à cause de ça. Dis-moi amen. Dis un vrai amen, même si c'est difficile à parler. Dis amen. C'est péché. J'ai fait. Confesser. Voici ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. Il y en a même, parce que le mal que tu as commis là, c'est tellement grave, tu veux tout résumer. On ne veut pas le résumer. Si tu faut que tu écris un livre, raconte tout. On veut tout savoir. Les hommes peuvent ne pas vouloir tout savoir. Moi, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que je vais venir faire confession. Il a dit, c'est moi tu as offensé, non? Tu es pardonné. Je ne veux pas savoir. Ce que tu as fait, ce que tu as dit, il faut garder. Dis-moi amen. Écoutez, parfois c'est mieux. Mais devant Dieu, il est le juge, vous devez tout dire. Seigneur, voici ce que j'ai fait. Voici. Parce qu'un péché peut engendrer plusieurs péchés. Quand, au moment où Dieu te disait arrête, et tu as persévéré, rappelle-lui ça. Pourtant, tu m'as averti. Tu m'as envoyé le pasteur. Le jour là, il a prêché fort, même sur le sujet, et j'étais fâché contre lui. Seigneur, je demande pardon pour ça là aussi. Je l'ai même insulté le jour là, dans mon cœur. Il faut dire ça aussi. Et c'est que vous m'insultez beaucoup, il n'y a pas de problème. Dieu voit tout ça. Aide-moi à dire à ton voisin, confesse tes péchés. Il faut avouer sans rien. Que ce soit. Vous savez, il y a des péchés. Ce n'est pas seulement contre Dieu que vous avez péché. Vous avez péché contre un homme. Donc, la confession, c'est devant Dieu, devant l'homme. Hello. Et c'est ça qui est difficile. Hein? Très difficile. Mais si vous avez eu déjà du remords, un cœur repentant, ça devient facile. Vous devez avouer tout sans rien cacher. Cinquièmement, demandez le pardon de vos péchés et la purification de votre être. Demandez pardon. Tu as vu juste où se trouve la demande du pardon. Demandez maintenant pardon. Demandez pardon. Pas seulement le pardon, la purification. Pourquoi? Le péché vous souille
Le péché vous salit. Ça salit votre corps. Le péché sexuel, par exemple, ça salit votre corps. Ça souille votre âme. Ça souille votre esprit. Vous devez demander pardon à Dieu et demander aussi la purification. Maintenant, là, il ne s'agit pas de demander pardon par la foi. Comme Dieu a dit, quand je confesse, il me pardonne. Tu dois rester sur le pardon là jusqu'à ce que tu aies une réponse favorable. Tu vois, c'est comme tu as blessé, offensé quelqu'un et tu viens dire en tant que frère, ah, tu sais, la Bible dit de nous pardonner ainsi si tu as fait quelque chose. Non, je suis venu confesser. Et tu me pardonnes. Et puis la personne est choquée, la personne s'est fâchée même, elle s'est levée. Tu n'es pas encore pardonné. Il ne va pas te dire, ah, il t'a demandé pardon, tu ne veux pas me pardonner. Et quand oui, mon ami, tu n'es pas encore pardonné. Tu dois supplier. Dans le pardon, il y a la supplication. Tu dois supplier Dieu. Dans certains cas, vous-même, vous avez demandé, vous savez que la chose n'est pas encore réglée. Et quand c'est réglé, le Saint-Esprit vous donne le signal que c'est bon. Si ce n'est pas encore ça, vous devez continuer. Ça peut durer des jours. Parce que le Seigneur veut voir à des moments donnés, juste où vous êtes vraiment désolé et vous êtes prêt à vous repentir. Ce n'est pas une repentance. Ouais, Seigneur, pardon, comme l'a dit dans ta parole, tu l'as dit. C'est toi-même qui l'as dit. Si vous confessez, vous confessez. Merci de m'avoir pardonné. Non. Le pardon, on vous l'accorde. Ce n'est pas que vous l'avez demandé. Non. Est-ce qu'on vous l'a accordé? Si ce n'est pas encore accordé, vous insistez, vous suppliez, vous restez là jusqu'à ce que dis ok, tu es pardonné. C'est pourquoi moi je n'aime pas forcer les gens dans ce cas-là, surtout quand les gens sont blessés, offensés, et puis vous voulez réparer les choses, tu vois, on veut faire de la superficialité. Hein, vous êtes frères, pardonnez-vous. Tu la pardonnes, tu le pardonnes, et embrassez-vous. C'est de la comédie. C'est de la comédie. Si là, la personne n'est pas prête à pardonner, il faut rentrer dedans. On va se voir dans 3 jours. Parce qu'il faut du temps. C'est de la blessure. Il faut du temps pour guérir. Si la douleur n'est pas encore ôtée, la personne ne peut pas pardonner. Et c'est normal. Est-ce que vous ne savez pas que Dieu aussi est blessé? Tes péchés l'ont blessé et il faut qu'il guérisse d'abord. Devant pardon. Maintenant, ce n'est pas seulement le pardon. Seigneur, parce qu'il a dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner, mais aussi pour vous purifier de toute iniquité. Le péché vous a souillé. Parce que après la repentance, vous devez redevenir neuf devant Dieu. Sans culpabilité, sans condamnation. C'est tout. Si rien ne s'est passé. C'est le but de la repentance. Donc, il faut que vous soyez purifiés. Votre corps, votre âme, votre esprit, vos sources, votre langue, vos mains, vos pieds, tout ce que Satan a souillé, le péché a souillé, vous devez être purifié de ça. Et 6, implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 16 et Isaïe 30, 18. Implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. Alors, dans ce cas où vous avez péché, vous avez besoin de miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? Dieu, il est le Père des miséricordes. Et dans sa miséricorde, qui émane de son amour, il ne vous traite pas selon vos iniquités. Il ne vous châtie pas. Il ne vous châtie pas. C'est-à-dire quoi? Vous êtes en train de plaider l'indulgence de la cour. Vous êtes en train de dire, oui, je reconnais que j'ai péché. Je suis coupable. Je suis coupable, mais j'implore l'indulgence de la cour. Tu vois, les avocats font ça. Hein? Quand le crime est avéré, on ne peut rien faire. On dit, bon, ouais, votre honneur, on reconnaît que, mon client reconnaît que, mais il faut voir dans la peine. Il faut rappeler que c'est un père de famille. Hein, il a 3 enfants. Il faut regarder dans la sentence. Si vous voulez frapper fort, normalement, s'il devait frapper, il devrait prendre 15 ans de prison. Mais il faut regarder dedans. Mais ce qui est intéressant, devant Dieu, à cause de sa miséricorde, il peut ne pas du tout vous imputer la conséquence de vos actes. Dis-moi amen.
C'est-à-dire le mal que vous méritez là, il ôte. Ou bien là où Satan était en train de prendre avantage de la situation pour vous tourmenter, il intervient. Il dit Satan, maintenant arrête. C'est ma fille, c'est mon fils. J'attendais juste qu'il vienne se repentir. Dis-moi amen. Donc, Dieu, là, retenez une définition simple de la miséricorde. La miséricorde, c'est ne pas imputer, ne pas affliger à quelqu'un le mal, le châtiment qu'il mérite. Non, le Seigneur, parce qu'il vous a pardonné, le châtiment est ôté. Mais mieux, il vous fait grâce. Donc, non seulement par la miséricorde, il ne vous impute pas ce que vous méritez, mais par la grâce, il vous accorde ce que vous ne méritez pas. Waouh! Waouh! Ça, c'est mon Dieu. Il t'accorde la grâce. Pourquoi? Parce que par la grâce, il veut te faire du bien maintenant. Par la grâce, tous les dégâts, tous les comment on va dire, la destruction que la situation a causée, peut-être depuis 20 ans, peut-être même avant ta naissance, il veut réparer ça. Il veut réparer ça. Il veut changer la situation. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Oh, dis-moi amen. Tu implores, Seigneur miséricorde, Seigneur grâce. Ça, c'est un cri de cœur qui vient d'un cœur sincère. Et quand vous le faites bien, tu vas commencer par voir des choses. L'intervention de Dieu dans la situation. Là, quand tu vois ça, tu constates alors que la grâce est en train d'agir. Et septièmement, pour finir, se tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu. C'est-à-dire quoi? Ici, je prends la résolution de ne plus emprunter ce chemin, de marcher maintenant dans le chemin de la justice. Quand vous faites une vraie repentance par rapport à un péché de façon sincère, vous n'allez jamais y retourner. Jamais. Mais la confession que tu fais aujourd'hui, et demain tu tombes encore dedans. Tu fais encore confession. Après demain tu tombes. Madame, tu t'accuses. Lorsque tu fais bien ceci, la grâce, si Dieu te fait grâce, la grâce de Dieu te donne la capacité de ne plus tomber, de ne plus retourner sur ce chemin. Cette histoire devient du passé. C'est une erreur, c'est quelque chose qui s'est passé. Mais maintenant, on ne peut plus te retrouver là. En fait, c'est là où vous aimez maintenant la justice et vous haïssez l'iniquité. C'est là où quand quelqu'un, vous devenez même un défenseur de Dieu par rapport à ce péché. Et quand vous voyez quelqu'un aller sur ce chemin, il y a une colère sainte qui vous saisit. Parce que vous connaissez ce que ça veut dire. Vous avez emprunté ce chemin, vous savez le mal que ça cause. Que le Seigneur nous aide. Et ici, vous pouvez commencer une nouvelle vie et tourner la page. Lorsque vous vous tournez à Dieu, sans condamnation, sans culpabilité, et continuez votre vie. Quand Satan vient vous rappeler quoi que ce soit par rapport à cette situation, vous en riez. Va jouer Satan. Mais quand cela n'est pas bien fait, Satan va vous tourmenter pendant des années pour ce même péché. Et lorsque vous le faites bien, vous avez la victoire, vous avez l'assurance, vous avez la paix, vous avez la joie de Dieu. Ce péché est effacé, jeté dans la mer de l'oubli. Le Seigneur n'en tient pas compte. Et parce que vous avez fait ça, vous pouvez jouir maintenant de sa grâce. Et je vais citer 15 choses. 15 choses. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ça, c'est les choses que nous allons voir peut-être
les bienfaits de la repentance. Lorsque vous le faites bien, notez ce texte, Osée chapitre 14, verset 1 à 9. On va revenir sur ça. Osée chapitre 14, verset 1 à 9. Lorsque vous faites bien la repentance, elle ouvre la porte à ces choses. La vraie repentance, la repentance sincère ouvre la porte, premièrement, au pardon. Non seulement de la part de Dieu, mais aussi des hommes. Si c'est les hommes que vous avez offensés, vous avez le pardon. Deuxièmement, ça ouvre la porte à la miséricorde. Dieu vous fait miséricorde, vrai. Troisièmement, ça ouvre la porte à la grâce. Vous obtenez la grâce. Quatrièmement, ça ouvre la porte à la faveur. Dieu décide de vous favoriser. De façon étrange, il va vous surprendre. Pour vous montrer combien il est amour, il est généreux. Pour vous montrer que, en fait, il n'est pas comme les hommes. Il ne change pas d'avis. Lorsqu'il pardonne, il pardonne. Il va vous montrer sa faveur. Est-ce que quelqu'un me suit? Cinquièmement, la réconciliation. La réconciliation avec Dieu, la réconciliation avec les hommes. Sixièmement, la guérison intérieure. Lorsque la repentance est bien faite, vous avez été blessé, vous avez blessé d'autres personnes. Non seulement vous êtes guéri, les autres sont aussi guéris. La vraie repentance amène la guérison. La guérison intérieure. 7. La vraie repentance ouvre la porte à la paix. La paix. La paix. La paix. Il n'y a rien. La paix avec Dieu. La paix avec vous-même. La paix avec les gens autour de vous. Et il n'y a rien qui vaut ça. La paix. 8. La possibilité de négocier avec Dieu. La possibilité de négocier avec Dieu. Écoutez, Dieu est notre Père. Et par rapport à beaucoup de choses, il veut que nous, comment il va dire, nous plaidons avec lui, nous négocions des choses, nous parlons de façon intime. C'est comme un enfant parle avec son père par rapport à un certain nombre de choses. Et ça. Écoutez, quand vous êtes en parole avec votre père, est-ce que c'est le moment de venir négocier des choses avec lui? C'est le moment d'obéir à ses instructions à distance. Mais quand tout va bien, ok, tu peux faire ce qu'on a dit. Venez et plaidons. Tu veux négocier avec Dieu. Tu veux parler à son cœur. Parce que vous êtes réconciliés, vous pouvez parler des choses profondes, intimes. Capacité de négocier avec Dieu. Placer des demandes. C'est dire, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin. Le pécheur ne peut pas faire ça. Tu prends ce que tu trouves. Dis-moi amen. C'est comme ta maman est en colère contre toi et elle a servi le repas à tout le monde. Elle dit, viens prendre ton repas. Mon ami, ce que tu trouves, il faut manger tranquillement. Va-t'en. Pas venir dire, c'est quoi ça? C'est-à-dire, c'est le repas qu'on va mettre sur ta tête. Quand tout va bien, vous pouvez négocier avec Dieu. Que le Seigneur t'amène dans cette dimension. Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes ses enfants. Nous sommes ses intimes. 9. Une nouvelle communion. Une nouvelle communion. Une nouvelle communion. L'intimité établie. L'intimité. Nous devons être des intimes de Dieu. C'est ce que le péché brise. Il brise la communion. Il brise l'intimité. Une nouvelle communion avec Dieu, une nouvelle communion avec notre conjoint, une nouvelle communion avec nos frères et sœurs. 10. Une base légale pour affronter l'ennemi. Une base légale pour affronter l'ennemi. Si vous avez péché, l'ennemi a pris avantage sur vous, vous n'avez pas le droit. Vous priez seulement, vous faites des prières de combat inutiles. Ça ne marche pas. Vous-même, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais lorsque l'aspect légal est réglé, vous pouvez confronter Satan maintenant. Vous dites, Satan, je sais que tu es derrière cette affaire. Écoute-moi, j'ai déjà réglé mon problème avec Dieu.
il m'a pardonné. Je suis revêtu de sa justice. Et je viens contre toi. Satan peut obéir. Tu peux le confronter. Écoutez, c'est pourquoi, à des moments donnés, lorsque vous êtes en faute, vous êtes coupable de certains péchés, vous n'avez pas le courage, la force et la foi pour faire certaines prières. Tu préfères dire, Seigneur, c'est ta fille, hein? Il faut regarder dedans. Il y a même des choses, ce qui est ton droit légal, à travers les Écritures, tu ne peux pas insister sur ça et réclamer. Parce que Satan va te résister. Il est à ta droite, il va te résister. Maintenant, quand c'est fait, souvent quand je prie avec les intercesseurs ici, on fait ça souvent. On est dans un temps de repentance, de supplication. Et on avance. Et à un moment donné, dès que je sens que c'est réglé, allez, on rentre dans la prière prophétique. Ça devient puissant, Satan, là, il ne peut pas. Écoutez, ce que je vous dis, c'est un art. C'est que je pratique tout le temps. Un jour, on faisait ça, il nous a dit, tu as saisi le secret de la miséricorde. Et écoutez, si ce n'est pas ça, ce qu'on fait, on est en train de parcourir le pays. On nous aurait tués depuis. Depuis, tu vas sur le terrain de Satan, attaquer ces choses. Et moi, quand on veut sortir, il faut demander à mon équipe. C'est la première des choses. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Prière de repentance. Et on fait ça, on prend Sainte-Seine. Tous les jours, on veut sortir. On prend Sainte-Seine. Parfois, je oins tout le monde. Il y a pas, toute l'équipe doit être en paix. Il ne doit pas avoir de conflit. Tout le monde doit être... Dès que je constate que, les gars, on rentre à la maison. S'il y a quelque chose il faut rentrer. Satan va vous avoir. Il va vous détruire. Il va vous attaquer. Donc, vous avez une base légale pour affronter l'ennemi. 11. Vous avez l'audace pour lier et réprimander l'ennemi. Vous avez l'audace, la foi, l'autorité pour réprimander, pour lier, pour chasser l'ennemi, pour résister à l'ennemi. Vous avez l'autorité. Donc parfois, il peut être en train de faire des choses dans votre maison. Laissez-le tranquille. Satan est en train de détruire des choses. Laissez-le tranquille, mon ami. Réponds-toi d'abord. Et quand cela est réglé, reviens. Tu n'as même pas besoin de parler. Il sait que tu es revenu avec une autorité. 12. Le jugement de l'ennemi. Ah oui. Dans certains cas où l'ennemi est têtu et vous avez déjà fait la paix avec Dieu et il est têtu et il continue par vouloir vous affliger, maintenant Dieu lui-même se lève contre lui pour le juger. Parce qu'il est en train de violer la loi. Par votre repentance devant le tribunal de Dieu, vous avez été acquitté. Vous avez été déclaré juste. L'affaire est classée. C'est-à-dire vous êtes libre. Mais Satan continue de vous poursuivre comme un procureur. Dis, mais de quel droit? La colère de Dieu peut s'abattre sur lui. Dis-moi amen. 13. C'est bien ça, hein? La délivrance. C'est-à-dire si la situation vous avait conduit, Satan vous a oppressé, vous a mis en captivité, il a lié vos finances, il a lié votre santé, il a oppressé, il a fermé toutes sortes de portes. Il est obligé maintenant de vous laisser. La délivrance. Dis avec moi la délivrance. La manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. La manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. Ouais, vous allez voir Dieu intervenir dans cette affaire. Manifester sa puissance, manifester sa gloire. Faire quelque chose d'extraordinaire. Dis, mais c'est pas vrai. Oui. Dieu est amour. Lorsque l'affaire est réglée,
Dieu, il manifeste sa puissance et sa gloire dans votre vie, dans la nation. Je vous ai donné l'exemple d'un pasteur qui était allé dans une communauté pour une conférence. Et dit, pendant les 2 ou 3 premiers jours de la conférence, l'atmosphère était sèche. Il n'y avait aucune présence. Mais la conférence continuait. Vous imaginez, vous êtes quelque part, on peut parler de Dieu, il n'y a pas Dieu. Dieu n'est pas là. Tout le monde sait que ça ne va pas. À cause du territoire. Parce que là où j'étais en train de faire le truc, c'est une forteresse de la sorcellerie. Et le 4e jour, il y a un des pasteurs qui dit, crions à Dieu pour la repentance par rapport à la communauté. Dieu est loin d'ici. Et il a commencé par prier. Vous savez, c'est une prière que beaucoup de gens n'aiment pas faire. Prière de repentance, c'est doux, hein? Si vous comprenez. Vous pouvez faire ça pendant des heures. Suivant le processus, hein? Parfois même sur la confession, ce que vous avez à confesser. Surtout peut-être vous-même, votre famille, votre nation. Quand nous, on est en train de faire la confession pour le bénir, c'est fort. Il y a tellement de choses. Surtout quand l'Esprit de Dieu vous conduit. Et surtout dans ça, il vous révèle des choses que vous ne connaissez pas. Et donc il a continué, il a commencé par prier. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ah, c'est quoi? Prière de repentance, on n'a pas tué Jésus, non? Mais il a compris, il continuait. 4 heures, 5 heures. À un moment donné, quand il a commencé, à peine tiers de la salle prière. Mais au bout de 5 heures, tout le monde priait, tout le monde était à genoux, tout le monde gémissait. Le Saint-Esprit avait pris le contrôle. Et vous savez, pendant qu'il priait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un grand baobab au cœur du village, de la communauté. Ça a été déraciné tout seul, en plein midi comme ça. Déraciné tout seul, renversé. Et tout le monde a constaté que l'atmosphère a basculé. C'est comme si le ciel est ouvert. Il y a une victoire. Dieu a accepté leur repentance. Il a déployé sa puissance. Et ceux qui fermaient la communauté, il est venu. Ils n'ont pas amené des haches pour Dieu lui-même. Sa puissance a déraciné l'âme. C'était. Donc, il y a des hommes forts. Il y a des choses qui nous combattent. Vous n'avez pas besoin de les combattre. Allez devant Dieu. Et si vous faites bien votre travail, lui-même va s'occuper d'eux. Il va manifester sa puissance et sa gloire. 16, bien 15. La restauration de toutes choses. La restauration. Madame, et tout ce que vous aviez perdu, tout ce que vous avez, Satan a volé, détruit à cause de ce temps de péché, Dieu restaure. Quand la bonne repentance est faite, Dieu restaure. Il restaure les années qui ont été volées. C'est ce qu'il nous a dit dans Joël. Il restaure les opportunités, les gloires. Il restaure quand c'est bien fait. Il restaure. Et 16 pour finir. Vous allez vivre des temps de rafraîchissement. Dieu va vous consoler. Non seulement il va restaurer toutes choses, mais il va vous faire, vous allez jouir d'une faveur extraordinaire, des temps de rafraîchissement. Il est le consolateur. C'est comme s'il vient vous dédommager. Par rapport à tout ce que vous avez subi, dans son amour, il vient vous rafraîchir. C'est ça, Acte 3 nous dit. Il dit, répentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent pour vous de la part du Seigneur. Mon ami, c'est la forme de prière la plus puissante. Et je prie que tu saisisses le mystère qui est derrière ça et que le Saint-Esprit te conduise. Et c'est tout ce que nous avons à faire cette semaine. Nous repentir. Nous avons le temps de se repentir profondément. On va rentrer encore un peu en profondeur dans certains aspects du sujet. Mais de façon générale et globale, j'ai déjà présenté le sujet. Peut-être on viendra parler spécialement de la purification.
parler peut-être du pardon des péchés. On vient de parler de quoi? D'un aspect ou un autre de suivre. Incline ta tête. Bénis le Seigneur. Oh, c'est la saison de visitation de quelqu'un. Ce que Dieu veut faire, il va te surprendre. Dieu va visiter une famille ici. À cause de ton intercession. Parce qu'il y aura une journée pour l'intercession familiale. On va crier à Dieu par rapport à nos familles. Qu'est-ce qui se passe? Et l'ennemi a pris avantage sur toi. Toi-même, tu sens que tu es sous un châtiment. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas le repos. De tous côtés, ça chauffe. Je te donne une clé. Par la repentance, le Seigneur peut te surprendre. Commence par lui dire merci pour cette révélation en ce jour. Commence par lui dire merci. Quand le Seigneur nous parle de ces choses, peut-être ce n'est pas un sujet excitant qui te pousse à crier, à sauter de joie. Mais c'est un sujet puissant qui va reprogrammer ta vie pour toujours. Va dire Seigneur, merci pour cette révélation. Peut-être pendant qu'on en parlait, le Seigneur le Saint-Esprit t'a doigté certaines choses. Ça, c'est pas encore réglé. Ça, c'est pas encore réglé. Ça, c'est pas encore réglé. Il ne faut pas être attristé. Réjouis-toi. Parce que c'est ton temps du salut. Le Seigneur veut te faire du bien. Masatara brasotane brashataraba. Nibro sakatana brasakatereba. Nebo shiketereba kata. Nous prions et nous demandons l'œuvre du Saint-Esprit. Je vais vous dire la vérité. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas faire une repentance sincère. Je demande le ministère du Saint-Esprit sur chaque cœur ici. Le ministère du Saint-Esprit sur chaque cœur. Pour révéler les choses cachées. Pour vous convaincre du péché. Pour vous conduire dans la vraie confession. Merci katana brasse que te délivra. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Purifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, 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 Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Sanctifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, 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 Seigneur, Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi. Relève-moi, Seigneur. Oui, il peut te relever de cette chute. Cette fois, le juste temps, il se relève. Relève-moi. Relève-moi. Relève-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur.
relève-moi, relève-moi, relève-moi. Sanctifie-moi. Mon ami, c'est ta saison de te repentir. Vous savez que Dieu châtie. Seigneur me dit de dire à certaines personnes, il dit, je t'ai donné du temps pour te repentir. Mais tu ne veux pas. Sa colère peut s'abattre. Sa colère peut s'abattre. Na 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 na, na 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 na. Purifie-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, 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 Seigneur, Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Ramène-moi. Oh ma soeur, tu es loin de lui. Avec sa main de compassion, il te ramène. Ramène-moi. Ramène-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Amène-moi, amène-moi, amène-moi. Pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Achète-moi, Seigneur, Jésus. Achète-moi, 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 Seigneur, Jésus est mon sauveur. Achète-moi, achète-moi, achète-moi. Restaure-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Restaure-moi, 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 Seigneur, Jésus est mon sauveur. Restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi. Rafraîchis-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Rafraîchis-moi, 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 Seigneur, Jésus est mon sauveur. Rafraîchis-moi, rafraîchis-moi, rafraîchis-moi. Bien-aimé, ceci a une occasion. C'est un temps favorable que le Seigneur t'accorde. Non seulement à toi, mais à ta famille. Nous allons nous repentir. Nous allons nous repentir.